Alors il s'agit d'une action qui a été créée en partenariat avec Cap Emploi, où chaque membre de la commission parrainait un filleul, un travailleur handicapé à la recherche d'un emploi, à travers donc des rendez-vous mensuels, via soit du coaching individuel, ou soit des rendez-vous collectifs. Je vais vous présenter Rodolphe Carvalho, directeur adjoint de Cap Emploi à Châteauroux, qui va nous présenter sa structure. Notre organisme est un organisme de placement spécialisé qui a pour objectif d'accompagner des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Donc l'objectif est de les accompagner pour les aider à retrouver un emploi compatible avec leur pathologie, mais également en adéquation avec les attentes des entreprises en recherche de compétences professionnelles. Les membres de la Jeune Chambre sont quand même des personnes actives qui ont une bonne connaissance du marché du travail, et le fait de faire intervenir des personnes de la Jeune Chambre auprès de demandeurs d'emploi, je voyais vraiment une plus-value dans les conseils et les solutions à mettre en œuvre. Cette formation est pour objectif de mettre en évidence le décalage qui peut exister entre l'image que l'on pense donner de soi et l'image véritablement perçue par autrui. Cette formation a été très bien accueillie par nos filleuls puisqu'elle a permis de lever certains freins, certains points de blocage dans leur approche avec les recruteurs. Pourquoi l'entreprise que vous représentez souhaitait être partenaire de cette action ? Armatis, à travers cette action, renouvelle son engagement vis-à-vis des salariés, vis-à-vis de ses partenaires. En effet, l'entreprise est signataire de la Charte de la diversité et à ce titre, elle s'est engagée à mener une politique centrée sur le maintien dans l'emploi de ses collaborateurs et un recrutement basé sur la compétence qui soit objectif et sans quelconque discrimination. Il y avait 2 étapes. La première était de cadrer leur projet professionnel. Était-il cohérent et respectait-il les attentes du marché de l'emploi actuel? Si ça ne l'était pas, envisager une validation d'acquis éventuelle, ou alors de se spécialiser tout simplement sur leur emploi et sur leurs attentes. La deuxième phase était une phase de coaching pour préparer au mieux leurs entretiens d'embauche à venir. L'objectif final était que le filleul puisse avoir une certaine méthodologie au niveau de son entretien d'embauche et surtout qu'il ait pleinement confiance en lui et en son potentiel. Les filleuls ont participé à 2 entretiens de simulation. Chaque entretien de simulation s'est déroulé avec 2 professionnels de la fonction RH. Nous avons ensuite débriefé ces entretiens de façon à permettre à chaque filleul de bien comprendre leurs axes d'amélioration, leurs atouts qu'ils ont su mettre en avant. Et ensuite, nous avons tenté de leur donner un maximum de clés pour leur permettre d'améliorer la mise en avant de leur parcours professionnel, de leur motivation et de leurs compétences. L'objectif a été atteint puisque l'objectif premier était vraiment d'apporter un regard nouveau et des solutions concrètes auprès des filleuls que vous avez pu accompagner. Et je n'ai eu que des retours positifs de la part des filleuls, que ce soit en termes de conseils, mais également en termes de vision du marché du travail. C'était vraiment l'objectif premier. Et pour avoir échangé avec vous, je trouve également que votre vision du handicap a évolué au fur et à mesure des actions. Alors, quelle est la vision du Cap Emploi national sur cette action ? Alors une vision très positive puisqu'en fait l'ensemble des Cap Emploi du territoire est représenté par un réseau qui s'appelle KEOPS et le secrétaire général de ces réseaux avait une attention toute particulière sur cette action puisque le fait de faire intervenir des membres de la Jeune Chambre économique dans notre champ d'intervention est assez particulier et il souhaiterait atteindre que cette action soit développée sur l'ensemble du territoire français.